Rebonjour, voici maintenant la deuxième partie sur 3, donc des vidéos consacrées à blogueurs. Après avoir regardé le résultat que pouvait donner un blog, pour rappel on avait vu ici le premier essai et le blog en anglais, nous allons voir les coulisses de ce blog. Donc comment puis-je accéder à ces différents billets, comment puis-je ajouter des billets, comment puis-je configurer l'apparence du blog. Je me connecte à mon compte pour cela. Voilà. J'arrive dans mon tableau de bord et je rentre dans le blog English @semflow. J'ai une vue d'ensemble ici avec entre autres des statistiques. Et je vais aller voir les articles qui ont été publiés sur le blog. C'est là que je me rends compte qu'en fait, il y a au total 125 articles, mais il n'y en a que 99 de publiés. Certains sont en mode brouillon. Donc pour chacun des articles, je vois ici que j'ai différentes informations. J'ai son nom, j'ai ses différents libellés, le nom de l'auteur et aussi éventuellement les commentaires, pour autant qu'on les ait activés. Vous voyez qu'il y a 2 auteurs sur ce blog ici. Et ici, on voit l'indication brouillon, donc il n'a pas été publié. Je peux pour chacun le modifier, l'afficher, le partager, donc renvoyer un lien ou le supprimer. Et pour celui-ci qui est en mode brouillon, je pourrais aller dedans et je pourrais choisir de le publier. Je referme. Celui-ci est déjà publié. Je l'ouvre. Si je fais une modification, après je devrais le mettre à jour pour le republier avec les modifications apportées. Voilà, ça c'est pour les billets qui sont déjà en place, qui sont déjà publiés ou qui sont déjà enregistrés sur le blog. Je vais maintenant créer un nouvel article pour vous montrer les possibilités lors de la création d'un billet. Je peux mettre du texte dans différentes polices de caractères. Je peux rajouter des images. J'irai choisir sur mon ordinateur. Je ne vais pas le faire maintenant. Je peux rajouter des vidéos éventuellement qui viennent aussi de YouTube ou de mon disque dur. Voilà. Je peux rajouter des liens. Et j'ai encore ici des outils de mise en page, d'alignement, etc. Je peux changer la couleur. Je mets en gras, etc. Je vais regarder ce que ça donne en cliquant sur aperçu. On voit bien que ça n'est qu'un aperçu, que ça n'est pas publié. Ensuite, je peux choisir de l'enregistrer, ça en fera simplement un brouillon, ou de le publier, il sera directement en ligne. Alors avant ça, je vais mettre des libellés. Je vais mettre atelier cyber, essai. Ok. Planifier, ça veut dire que soit il est publié tout de suite, automatique, soit je peux configurer la date et l'heure et dire, par exemple, je veux qu'il soit publié seulement le 23 à 8h du matin. Ok. Le lien, soit il est généré automatiquement en fonction du nom que j'ai donné à mon billet, soit je peux choisir moi-même le lien qui fera pointer vers cet article. Localité, ça précisera où il a été rédigé, et dans options, je peux autoriser ou pas les commentaires. Donc ici, j'ai fait le choix de demander qu'il soit publié plus tard. J'enregistre une première fois, là il n'est toujours pas publié, mais je peux même cliquer sur publier. Il ne sera pas publié tout de suite parce que je l'ai programmé pour plus tard. Dans ma liste, vous voyez que mon nouvel article est mis comme
prévu. C'est-à-dire pour le moment, il est là, il est en mémoire. J'avais cliqué sur publier, donc il est bon à publier, mais il ne sera publié que demain à 8h07 du matin. Ok. Alors, tant que j'y suis, on va aller jeter un œil dans la mise en page. Dans la mise en page de mon blog, je vais retrouver les différents éléments. Vous allez retrouver ici la structure du blog qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais retrouver mes pages, je vais retrouver mes articles et je vais retrouver les différents gadgets, comme ils appellent cela, c'est-à-dire qu'il va y avoir les liens utiles, il va y avoir les étiquettes, il va y avoir l'archive. Si je veux, je peux modifier l'ordre, je pourrais mettre les étiquettes avant les liens ou mettre l'archive avant les étiquettes. En le faisant glisser, voilà. Donc je peux modifier l'aspect du blog dans mise en page. J'enregistre. Et dans modèle, là je vais choisir les couleurs. Je peux changer les différents. Voilà, j'ai des modèles qui sont proposés, des modèles de base. Dans paramètres, je retrouve le titre du blog, son adresse. Je retrouve les différents auteurs, donc on voit par exemple ici que j'ai 2 administrateurs avec mes 2 comptes Google et que ici Delphine Debande est auteur du blog pour le moment. Donc si je veux, je peux lui enlever ce statut, je peux l'enlever de la liste vu qu'elle ne donne plus le cours. Je peux mettre mon blog en public ou je peux le mettre en privé, uniquement les auteurs du blog ou uniquement une liste de lecteurs. Ce n'est pas très pratique de fonctionner avec des listes de lecteurs. Ça, ce sont les paramètres basiques. Je peux aller en plus changer le nombre d'articles sur la page principale. Je peux autoriser les commentaires à certains types de personnes. Je choisis la langue. Je choisis la possibilité aussi de publier par mail. C'est-à-dire que je rédige un mail dans mon programme de mail, je l'envoie à une certaine adresse et ça publiera automatiquement un billet sur le blog. Langue et mise en forme, ça va permettre de corriger automatiquement l'orthographe. Par exemple, ici, c'est un blog pour un cours d'anglais, donc il est en anglais. Très important, le fuseau horaire. Par défaut, c'est le fuseau horaire de la société Google, donc fuseau horaire aux États-Unis, donc il y a un décalage de 8 heures, quelque chose comme ça, donc il faut absolument aller changer cela quand on crée son blog. Préférence de recherche aussi, on peut demander qu'on ne puisse pas tomber par erreur sur son blog. Donc de ce fait-là, on peut demander qu'il ne soit pas indexé, comme on appelle ça, sur les différents sites de recherche de blog. Et dans Autres, on a la possibilité d'importer un blog depuis un autre service ou de supprimer son blog définitivement. Voilà, je reviens à ma vue d'ensemble et à mes articles. Les pages, c'est un outil à explorer plutôt par après. C'est la fin de la deuxième partie. Dans la troisième partie, nous verrons comment créer un nouveau blog.